Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulée Dieu est juste, mes chers amis internautes. C'est une déclaration du psalmiste dans le psaume 11, verset 7, où David dit « L'Éternel est juste, il aime la justice. » Et dans le psaume 89, verset 15, il est écrit que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous traversez actuellement une situation injuste pour laquelle vous êtes fatigué de vous battre tout seul, mes chers amis internautes. Je vous dis courage, Dieu vous rendra justice. C'est le titre de notre message de ce matin, qui vise à encourager particulièrement quelqu'un qui est persécuté jour et nuit par une même personne dans sa famille, à son lieu de travail ou dans son pays, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus et ses disciples ont été copieusement persécutés par la famille d'Hérode. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a rendu justice à Jésus et à ses disciples. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir les agissements de Hérode le Grand et de son fils Hérode Antipas contre Jésus et comment Dieu a rendu justice à Jésus, mes chers amis internautes. Nous allons nous poser deux questions simples qui seront les deux points abordés dans ce message, mes chers amis internautes. La première question sera: quelles sont les causes de l'acharnement du roi Hérode contre Jésus? Et la deuxième et dernière question sera: comment Dieu a-t-il rendu justice à Jésus, mes chers amis internautes? Point numéro 1. Quelles sont les causes de l'acharnement du roi Hérode le Grand contre Jésus, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, dès sa naissance, Jésus a eu affaire avec la famille Hérode à cause de son étoile qui brillait depuis l'Orient, mes chers amis. La Bible déclare en Matthieu chapitre 2, verset 1 à 3 que Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, notamment Hérode le Grand, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? On souligne le roi des Juifs, mes chers amis internautes, car nous avons vu son étoile en Orient. On souligne son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Waouh! C'est de la ruse, mes chers amis internautes. C'est un roi rusé, le roi Hérode le Grand, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus était né avec une étoile de roi qui brillait et qui brille encore aujourd'hui pour l'éternité, mes chers amis internautes. C'est cette étoile de roi qui a attiré la haine, la jalousie et l'acharnement du roi Hérode le Grand contre Jésus. Le roi Hérode le Grand voulait, mes bien-aimés, éliminer Jésus et éteindre cette étoile. Mais Dieu l'en avait empêché, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, au verset 12, il est écrit que « Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin, mes chers amis. » Dieu a déjoué la ruse d'Hérode en avertissant en songe les mages de ne pas repasser par Hérode, qui voulait localiser l'enfant Jésus afin de mettre en exécution son plan destructeur. C'est ce que les mages ont fait. Ils ont obéi à la direction que Dieu leur avait donnée, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, nous naissons tous avec une étoile qui correspond au plan de Dieu pour chacune de nos vies et au potentiel que Dieu a déposé en chacun d'entre nous, mes chers amis internautes. De la même manière que l'étoile de Jésus lui a attiré la ruse, la haine, la jalousie et la méchanceté gratuite du roi Hérode,
le Grand, mes bien-aimés, notre étoile d'enfant de Dieu nous attire aussi des ennemis partout, dans notre famille, dans notre lieu de travail, dans notre quartier, dans notre pays, et parfois, malheureusement, dans l'église, parce que l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi, mes chers amis internautes. Mes chers amis, frères et sœurs, si nous ne marchons pas avec Dieu, l'ennemi de nos âmes cherchera à voler, voire même à tuer ou détruire notre étoile ou le potentiel que Dieu a déposé en nous. C'est pourquoi nous devons veiller et prier pour nous-mêmes et pour nos enfants, mes bien-aimés, et marcher, mes bien-aimés, dans la volonté de Dieu. Ce sera notre obéissance à Dieu qui protégera notre étoile et celle de nos enfants contre la ruse du diable. Rappelons-nous que l'obéissance des mages a protégé l'étoile de Jésus. Ils sont repartis chez eux sans passer par Hérode, ce qui a suscité la colère d'Hérode le Grand. La Bible déclare en Matthieu chapitre 2 verset 16 que alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Waouh, quel massacre! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la ruse du roi Hérode le Grand vient de se transformer en grande colère, le poussant à massacrer des enfants de moins de 2 ans afin de s'assurer que Jésus serait mort dans ce contingent. Mais la bonne nouvelle est que Jésus échappera, mes bien-aimés dans le Seigneur, à Hérode le Grand. Alors, comment Dieu a-t-il rendu justice à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est ce que nous allons voir maintenant dans notre deuxième et dernière question, mes bien-aimés. Point numéro 2. Comment Dieu a-t-il rendu justice à Jésus, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, Dieu est juste. Et dans sa justice, Dieu a rendu justice à Jésus en l'éloignant de son prédateur. La Bible déclare en Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15, qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant Jésus et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Mon frère, ma soeur, Jésus s'est éloigné ici de Hérode grâce à l'obéissance de Joseph et de Marie, mes chers amis internautes, qui étaient un homme et une femme qui écoutaient la voix de Dieu et qui obéissaient, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, la ruse des gens qui en veulent à votre étoile, à votre position, à votre famille, à votre mariage ou à votre entreprise se transformera systématiquement en grande colère lorsqu'ils auront tout essayé et tout échoué par la ruse. Ensuite, ils chercheront à vous faire du mal physiquement ou à vous tuer physiquement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Éloignez-vous de ces personnes avant qu'il ne soit trop tard, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que Joseph et Marie ont fait avec le petit enfant Jésus. Ils se sont réfugiés par obéissance à Dieu en Égypte et ils ont mis le petit enfant Jésus à l'abri des agissements du roi Hérode. Mon frère, ma soeur, Jésus s'était réfugié en Égypte à cause de son étoile qui attirait la jalousie du roi Hérode le Grand, qui voulait le tuer, mes chers amis. Aujourd'hui encore, il y a des réfugiés dans le monde à cause de la persécution, mes chers amis internautes. Selon le journal Le Monde du 16 juin 2022, je cite, « Le chiffre symbolique de 100 millions de personnes déplacées ou réfugiées à travers le monde a été dépassé en mai 2022. Et d'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, si le monde n'arrive pas à juguler la crise alimentaire provoquée par le conflit en Ukraine, ce nombre pourrait encore augmenter rapidement. »
Fin de citation. Mon frère, ma soeur, ami réfugié et déplacé à cause de la persécution, Jésus connaît vos souffrances et vos douleurs parce qu'il s'était aussi réfugié en Égypte. Et Dieu a rendu justice à Jésus, mes bien-aimés. Le Dieu qui a rendu justice à Jésus est le même aujourd'hui, demain et éternellement. Il vous rendra aussi justice. La Bible déclare en Matthieu chapitre 2, verset 19 à 22 que quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Dieu sait toutes choses. Il a mis Jésus à l'abri, mes chers amis internautes. À l'annonce de la mort de ceux qui en voulaient à sa vie, Dieu va maintenant donner une parole en songe à Joseph de revenir en Israël, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ami réfugié et déplacé, Jésus vous rendra aussi justice de la même manière et vous rentrerez un jour chez vous triomphalement, mes bien-aimés, comme Jésus était aussi rentré chez lui après la mort du roi Hérode le Grand, mes chers amis internautes. Pour cela, placez votre espérance en Jésus et vous verrez la justice de Dieu. Nourrissez votre espérance avec cette déclaration du psalmiste qui dit dans le psaume 37, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Mon frère, ma soeur, Dieu agira en votre faveur. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, dit le psalmiste, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, mon frère, ma soeur. Abandonne la fureur, dit le psalmiste. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Mes bien-aimés, et le psalmiste dit ceci au verset 10. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu vous aura rendu justice, vous ne reverrez plus votre prédateur parce qu'il aura disparu. Parce que Dieu vous aura rendu justice, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, courage, Dieu vous rendra justice et vous serez libre de vos mouvements comme Jésus était libre après son refuge égyptien, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, lorsque vous avez une étoile qui brille comme celle de Jésus, l'ennemi de vos âmes ne vous laissera jamais tranquille. Il sera toujours derrière vous. C'est ainsi qu'après le retour de Jésus en Israël, un des Hérodes, notamment Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, continuera à pourchasser Jésus, mes chers amis internautes. Alors que Jésus était en train d'enseigner la parole de Dieu, mes bien-aimés, la Bible déclare en Luc chapitre 13, verset 31 à 33 que quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et l'avertirent. Tu devras quitter cette région et aller loin d'ici, car Hérode veut te faire mourir. Mais Jésus leur répondit, allez dire de ma part à ce renard, on souligne ce renard, aujourd'hui, je chasse des démons et je guéris des malades. Demain, je ferai de même. Et après-demain, j'aurai achevé ma tâche. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et après-demain. Car il est impensable qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. Mon frère, ma soeur, malgré les menaces d'Hérode Antipas, Jésus était resté en Israël et a poursuivi sa mission jusqu'à son arrestation injuste qui le conduira à comparaître d'abord devant Pilate et ensuite devant Hérode Antipas, mes bien-aimés. Décrivant les circonstances de son procès injuste, la Bible déclare en Luc chapitre 23, verset 6 à 12 que quand Pilate entendit parler de la Galilée concernant Jésus, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus,
ils en eurent une grande joie. Ils s'étaient réjouis, Hérode, mes bien-aimés, de croiser Jésus ce jour-là. Car depuis longtemps, ils désiraient le voir à cause de ce qu'ils avaient entendu dire de lui. Et ils espéraient qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien du tout, mes bien-aimés. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, Hérode le renvoya encore à Pilate. Ce jour même, mes bien-aimés, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant, déclare la Bible. J'ouvre une parenthèse ici pour dire, mon frère, ma soeur, le sort de Jésus a uni ses ennemis. Hérode et Pilate étaient devenus des amis ce jour-là. Notre sort unira aussi nos ennemis qui viendront par un seul chemin. Mais la bonne nouvelle est qu'ils s'enfuiront devant nous par sept chemins parce que c'est Dieu qui combattra pour nous. D'après Deutéronome chapitre 28 verset 7. Je ferme cette parenthèse. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après avoir subi les mépris et les moqueries d'Hérode Antipas, Jésus est crucifié à l'issue d'un procès injuste et son sang a coulé. Mais la bonne nouvelle est dans le sang de Jésus qui nous purifie de toute iniquité, d'après 1 Jean chapitre 1 verset 7, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous croulez sous, mes bien-aimés, la culpabilité du péché. Le sang de Jésus nous lave, mes bien-aimés, de tout péché, de toute iniquité. Demandons pardon à Dieu et avançons ensemble, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Dieu a rendu justice à Jésus, mes bien-aimés. L'apôtre Pierre, témoin oculaire de ces choses, dit en 1 Pierre chapitre 2 verset 23 que lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, c'est-à-dire à Dieu. Jésus s'était remis à la justice de son Père et son Père lui a rendu justice. Mon frère, ma soeur, Dieu a rendu justice à Jésus en le ressuscitant des morts et en l'élevant souverainement au titre de Seigneur pour l'éternité. D'après Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. Toujours au titre de la justice de Dieu, Jésus reviendra comme roi pour juger le monde. Hérode qui ne voulait pas entendre que Jésus est un roi, Jésus reviendra comme roi, mes chers amis internautes. Voilà comment Dieu a rendu justice à Jésus. Hérode Antipas et compagnie n'ont pas pu éteindre cette étoile qui brillait et qui brille encore, qui est Jésus, mes chers amis internautes. Jésus vit au siècle des siècles, mes bien-aimés. Et Jésus a dit à l'église de Philadelphie en Apocalypse chapitre 3 verset 11 que je viens bientôt, mes chers amis internautes. La question principale de ce matin est: êtes-vous prêts ou prêtes pour le retour de Jésus, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt pour juger le monde. La Bible déclare en Jean chapitre 3 verset 18 que celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, croyez en Jésus afin d'échapper à ce jugement, mes chers amis. C'est le but de ce message. Jésus vous rendra justice dans vos affaires personnelles qui sont temporaires et Jésus vous fera aussi échapper à la justice éternelle de son Père si vous l'acceptez aujourd'hui comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel parce qu'il a été injustement crucifié à votre place, à ma place, à la croix, mes chers amis internautes. Voilà la bonne nouvelle de la justice de Dieu en Jésus-Christ qui brûlait dans mon cœur, que je partage avec vous, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message brûle aussi dans votre cœur afin que vous puissiez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. En conclusion de notre message de ce matin, mon frère, ma soeur, nous avons vu que Jésus a vécu pendant toute sa vie terrestre sous la menace
de la famille Hérode, mes chers amis internautes, à cause de son étoile qui brillait dès sa naissance, mes chers amis internautes. Le roi Hérode le Grand a voulu le tuer en massacrant des enfants de moins de 2 ans. Dieu a rendu justice à Jésus en l'éloignant comme réfugié en Égypte. À ce titre, mes bien-aimés, Jésus connaît bien la souffrance de ceux qui souffrent injustement parce qu'ils sont pourchassés jour et nuit, mes bien-aimés, par quelqu'un. Si tel est votre cas, si vous êtes pourchassé et persécuté jour et nuit, mes bien-aimés dans le Seigneur, la solution est Jésus. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5 verset 6 que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mon frère, ma soeur, si vous souffrez d'une injustice quelconque, marchez avec Jésus et vous serez rassasiés de la justice de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous avons également vu qu'après la mort d'Hérode le Grand, son fils Hérode Antipas a réussi à tuer Jésus physiquement, mes bien-aimés, et s'en était réjoui. Mais l'histoire a retenu que Jésus-Christ a triomphé de la mort et de toute domination et est ressuscité vainqueur. Et Jésus a été souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. Le résumé de toute la Bible est Jésus-Christ est Seigneur, mes chers amis internautes. Personne n'a pu voler l'étoile de Jésus tant convoité par la famille Hérode, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus ne laissera jamais quelqu'un voler l'étoile d'un enfant de Dieu, l'étoile de ceux qu'il a racheté pour Dieu par son sang, mes chers amis internautes. D'où l'intérêt pour nous de marcher avec Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que personne ne puisse nous voler notre étoile, mes chers amis internautes, et la vie éternelle que Dieu nous donne, mes bien-aimés dans le Seigneur, lors de son retour imminent, mes chers amis internautes. Enfin, Jésus a dit en Apocalypse chapitre 22, verset 16 que « Je suis l'étoile du matin », mes chers amis internautes. Jésus a conservé son étoile malgré les agissements de la famille Hérode, mes chers amis internautes. Et au verset 20, Jésus dit, oui, je viens bientôt, mes chers amis internautes. La question finale de ce matin est, êtes-vous prêts ou prêtes pour le retour de Jésus, mes chers amis internautes? À chacun d'entre nous de répondre à cette question. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message et qui traverse actuellement une situation d'injustice flagrante qui le fait souffrir. Seigneur, rends justice à mon frère ou à ma soeur afin qu'il ou elle puisse témoigner de ta justice et de ta grandeur. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 68500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes chers amis internautes. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonne reprise si vous avez repris le travail en ce début du mois de septembre. À très bientôt. Au revoir.